Eh bien salut à tous, c'est Victo, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui on va faire une vidéo sur des produits que je n'ai jamais fait la revue sur ma chaîne, parce que pour moi les petits produits débutants, je me suis toujours dit qu'il y avait déjà trop de vidéos, mais c'est pas grave. Aujourd'hui on va corriger le tir et on va parler de ce petit contrôleur tout mignon. Voilà, c'est le Hercule Impulse 200 MK3, donc troisième version de ce petit contrôleur. Toujours très sympa, très joli, regardez comment ça brille, il est tout neuf. Donc ce contrôleur, il y a quoi dessus pour vulgariser? Bah regardez, j'ai deux platines, une table de mixage au milieu avec EQ 3 bandes filtre, donc bah franchement juste ce qu'on a besoin pour mixer. À l'arrière, vous allez avoir quoi? Vous allez avoir une sortie master ligne grand public, on dit niveau grand public. Donc en gros, tous les amplis où c'est écrit aux in ou line in, bah vous pouvez rentrer dedans avec des connectiques RCA ou mini jack. Et à l'avant, et bah tout simplement mini jack pour mon casque. Arrête de me regarder la caméra, voilà, fais le zoom sur le produit. Et puis bah voilà, on y est. Donc du coup, ce qu'on va faire dans cette vidéo, bah, c'est que je vais vous faire la démonstration dans Just puis dans Serato DJ Lite. Il y aura des chapitres forcément comme d'habitude sur la vidéo. Cependant, si vous venez pour regarder la démo que sur Serato, je vous conseille de regarder celle aussi sur Just, parce que je vais pas tout refaire. Ce qu'on fera, c'est qu'il y a des différences entre Just et Serato. Just est un peu plus complexe ce produit-là, puisque bah, sur Serato, vous avez Serato DJ Lite. Donc on va d'abord faire sur Just et ensuite on regardera les différences avec Serato. Allez, pas plus de blabla, c'est parti, on y va. Attends, parce qu'il doit y avoir un système. Hop là, donc voilà, petite vue du dessus pour présenter le setup quand même de ce tuto. Donc mon Impulse 200 juste là, avec son petit câble hein, qui est attaché. Voilà, malheureusement il n'est pas détachable, mais c'est pas grave, il est quand même très robuste, très long, on est sur un très joli tissu, et bien sûr connectique USB-C parce que c'est moderne. Ici, bon bref, c'est mon matos pour le Mac, pour la vidéo, et là j'ai quelque chose d'essentiel, c'est une tasse de café avec une belle céramique de la petite potière. Allez soutenir son travail, je mets un lien dans les descriptions. Achetez ces tasses, elles sont absolument incroyables, et même toutes ces autres céramiques d'ailleurs. Ici j'ai un câble RCA sur lequel je vais enregistrer l'audio. Moi j'aime bien quand je fais des revues enregistrer l'audio du contrôleur pour que vous puissiez juger la qualité de la carte son, c'est très important. Donc là, prise USB-C, je vais la mettre dans mon Mac sur le côté, vous pouvez pas voir. Et quand on le branche, le contrôleur s'initialise, il fait cette petite séquence, là un petit peu Vegas mode avec l'allumage de ses LED. Ensuite, hop, je vais aller sur mon ordinateur et on va pouvoir démarrer le tuto de Just. Donc là, le logiciel Just vient de démarrer, je n'ai rien touché, et qu'est-ce qui se passe-t-il? Il se passe tout simplement que le logiciel vient de détecter le contrôleur. On pouvait voir que voilà, la Digi Control Impulse 200 MK3 est connectée. Il a configuré la carte son pour moi. Ici, c'est une deuxième option, ça s'appelle, je sais plus comment c'est en français, moi je laisse mon Just en anglais, mais ça permet en fait d'écouter le son sur une autre carte son que votre contrôleur, si jamais vous n'avez pas en fait de moniteur ou d'enceinte connectée au contrôleur. Donc par exemple là, si je voulais utiliser ma carte son professionnelle que vous venez d'entendre claquer ici, la Universal Audio, et bah je pourrais utiliser celle-ci. Bon, moi je vais faire OK, je vais mettre mon Just en plein écran, voilà. Donc au niveau du contrôleur lui-même, on va commencer par la partie centrale, cette petite partie table de mixage. Il faut pas que j'oublie de brancher par contre les câbles ici RCA pour enregistrer le son, voilà. Et je vais mettre moi de mon côté le master à fond. Donc pourquoi je mets le master à fond? C'est parce que comme j'enregistre dans une carte professionnelle, j'ai besoin de mettre le son à fond, voilà. Mettez pas forcément à fond chez vous tout le temps, bien entendu. Avant de regarder comment ça fonctionne dans Just, hop, petit tour quand même du contrôleur. Donc vous avez ici en 1 une platine, voilà, avec sa jog wheel, on appelle ça une jog wheel. Vous avez un bouton de boucle, des raccourcis de stems, vous avez ce qu'on appelle les boutons de transport juste là, bouton play, bouton Q, bouton sync, on va regarder comment ça marche. Des pads, donc 4 pads, 1, 2, 3, 4, toujours dans cet ordre là, de toute façon c'est écrit dessus, avec un mode Hot Q, un mode FX, un sous-mode, je fais Shift, ça clignote loop, qui sera loop roll sur Just, et un autre sous-mode, sampler. Juste en dessous des roues, vous avez les bitmatch guide. Juste ici, on va regarder aussi ce que c'est. Et là, vous avez un petit pitch fader avec... Il n'y a pas de clic au centre hein, sur celui-ci. Donc, ce qui va faire office de clic, c'est la lumière verte qui s'allume pour vous dire que vous êtes bien à 0. Et puis après, on regardera comment fonctionnent les bitmatch guide avec ces petites LED ici. Forcément, sur le deck numéro 2, bah, c'est exactement le même chose, sauf que c'est le deck numéro 2. Voilà. Bon, là, les pads sont allumés parce que
Il y a des hot cues sur les morceaux, on va regarder ça après, qui sont déjà préparés. Au niveau de la partie centrale, eh ben, jolie petite table de mixage, là ça brille, regardez comme c'est joli. Hop, voilà, c'est pour ça que le contrôleur n'est pas droit, parce que sinon ça brillait comme ça et vous voyez la caméra dedans. Donc, j'ai ici 3 égaliseurs high, mid, low. Si on regarde ici, vous regarderez sur le vôtre, vous avez un double marquage écrit high et gain. Donc comme il y a un petit slash, ça veut dire simplement qu'en shift, je vais pouvoir contrôler le gain. On regardera ça juste après. Tout ce qui est pré-écoute, casque ou master pour mettre dans votre casque, ce sont ces 3 boutons ici. Donc pré-écoute du deck 1, pré-écoute du master pour savoir ce que vous envoyez à votre public, pré-écoute ici de la deck numéro 2 et le volume de votre casque juste là. On fera une petite démo tout à l'heure comment ça fonctionne. Et ici, petite LED, voilà, pour activer, désactiver les bit match guide. Donc vous voyez bien, quand je les enlève, toutes les LED restent allumées. Quand je les active, ça clignote pour montrer que c'est activé. 2 faders de volume, un petit crossfader et on a tout ce qu'il faut pour mixer. Puis dernière chose quand même que j'ai pas montré, vous avez un bouton de browse ici, mais là je voulais vous le montrer, vous voyez, qui me permet de parcourir. Donc là je suis dans les listes principales, si je clique, je descends, voilà, hop, c'est plutôt pas mal. Donc ça me permet de parcourir mes playlists. Et là, on va utiliser cette playlist ici. Je clique et je voulais charger ce morceau-là qui est déjà chargé, mais c'est pas grave. Pour charger les morceaux, vous utilisez les boutons load ici. Donc là, si je fais load à gauche, hop, il est chargé à gauche, mais il était déjà là. Si je prends un autre morceau comme celui-là et que je le mets à droite, regardez, hop, il se charge à droite, tout simplement. En dessous de l'encodeur de Browse, vous avez un bouton écrit Assist Prep. Donc en fait, Assist, c'est pour Joost et Prep, c'est pour Serato. Assist, bah, ça ouvre l'assistant. Donc je sais pas si vous avez déjà vu d'autres vidéos de moi sur cette chaîne. Là, l'assistant, la démo va pas être dingo. Mais en gros, si je joue un morceau, voilà, comme celui-ci, si j'appuie sur Assistant, moi je l'ai réglé à ce qu'il regarde dans ma playlist, mais il y a que 4 morceaux. Donc là, il va me suggérer un morceau qui fonctionne avec le morceau que je suis en train de jouer en termes de BPM ou de tonalité. Si jamais je m'amuse à aller dans une autre playlist, hop, je ferme l'assistant, regardez, je vais aller dans tous mes morceaux. Voilà, par exemple, ici, si je fais assistant, bah, vous voyez qu'il est en train de me suggérer. Ce qui est cool avec l'assistant, c'est que je vais pouvoir ensuite charger un autre morceau. Hop, voilà, si j'ai envie directement. Donc là, celui-là, je le charge, mais je vais pas vous le jouer, puisqu'il n'est pas libre de droit. Donc là, je veux revenir en arrière, bah, je clique sur le bouton, je suis dans les listes principales, hop, je rentre dans NCS et voilà, je suis dans mes playlists. Donc c'est assez facile, c'est ça qui est cool, vous parcourez, vous appuyez sur gauche ou sur droite pour charger ce que vous avez sélectionné dans le deck que vous voulez. À savoir que par défaut, quand un morceau est en lecture, quand vous faites load, il ne se charge pas. Moi je crois qu'il se charge parce que j'ai dû désactiver l'option. Voilà, bah non, regardez, ça ne se charge pas et c'est bien écrit en bas, il faut que tu arrêtes le deck 1 pour faire une lecture. Voilà, c'est pour être sûr de ne pas faire de bêtises que quand vous êtes plutôt débutant. Donc là, c'est bon, on a vu les chargements des morceaux, on va regarder un petit peu ces boutons-là, play, cue et sync. Bon, sync, c'est facile, ça permet de synchroniser automatiquement les morceaux. C'est pas quelque chose à faire si vous voulez apprendre à mixer, mais ça peut quand même vous être utile de temps en temps. On va d'abord voir ces petits boutons. Donc là, play, bah, quand mon morceau est en lecture, ça allume en vert. Et quand je mets pause, il s'éteint tout simplement. Petit truc rigolo avec le bouton play, regardez bien, c'est que quand ce deck est en train d'être joué, si je ne joue pas de l'autre côté, il va clignoter au rythme du premier morceau. Pourquoi ? Parce que si je voulais envoyer ce morceau pile au bon moment, ça me fait un petit repère visuel qui peut être sympathique. Voilà. Donc là maintenant vous savez pourquoi ça clignote de l'autre côté. Ici j'ai le bouton Q. Le bouton Q, c'est un point de repère temporaire que vous pouvez utiliser. Beaucoup de personnes qui mixent sur des CDJ Pro et qui ne lancent pas les morceaux avec la roue finalement comme un vinyle vont utiliser le bouton Q ainsi. Donc là, si je suis en lecture et que mon Q est comme ça fixe, quand je vais appuyer dessus, hop, il va revenir, mon contrôleur revient au point Q et si vous regardez sur l'écran, hop, c'est ce petit triangle orange ici. Donc quand je suis ici sur le Q, vous regardez, il ne clignote pas et quand je suis sur pause, que j'appuie sur Q et que je maintiens enfoncé, il va lire. Quand je le relâche, je reviens, là
où j'étais sur le Q. Bon, pourquoi c'est cool? Tout simplement parce que si je voulais mixer avec le morceau d'à côté et le lancer en même temps, je peux par exemple utiliser le Q pour faire... et ensuite recaler mes morceaux avec la roue tout simplement. Si vous voulez changer la position du point Q, vous avez plein de manières de le faire. Donc là vous voyez, comme je ne suis pas dessus et que j'ai mis pause, il clignote pour me dire attention, là si tu le presses, tu ne vas pas revenir au point Q parce que tu es déjà en pause, tu vas le changer de position. Donc, soit je navigue avec ma roue, là, voilà, par exemple, sur pause, ça va assez vite. Et on va dire que je veux le mettre ici, mon Q, là, à cet endroit-là précis. Et ben, j'appuie tout simplement dessus, et là, j'ai changé la place. Deuxième petite chose, un petit trick à savoir, maintenant que vous savez déplacer votre Q, on va faire un truc rigolo, c'est que je vais le lancer. Et on va dire qu'à ce moment-là, quand je suis resté appuyé, j'étais en rythme comme je voulais bien. Et bah si vous faites play, hop, vous pouvez le relâcher et il va pas revenir au début. Donc ça aussi, c'est plutôt pratique. Dernière petite chose à savoir sur ce bouton Q, c'est que si vous faites Shift et que vous appuyez sur Q ici, hop là, vous allez ressauter au début du morceau, au début du fichier audio. Attention, pas du Q. Et là, je vais remettre le Q. Donc juste au-dessus, vous avez le bouton interdit. Enfin, moi je l'appelle comme ça parce que c'est la blague, mais c'est le bouton que vous allez travailler grâce à ce contrôleur pour ne plus jamais avoir besoin de l'utiliser. C'est le bouton synchronisation. Donc le bouton sync, quand j'appuie dessus, il est activé, c'est rouge. Pour le désactiver, j'appuie dessus. La synchronisation va toujours se synchroniser à ce qu'on appelle au master sur Juice. Donc ça veut dire au morceau principal, qui est techniquement le dernier que vous avez lancé en lecture quand il était aussi tout seul. Donc là, je lance ce morceau à 132 bits par minute à droite. Vous pouvez voir aussi que c'est lui le master. Là, regardez ma souris, c'est en orange. Donc là, à gauche, si j'appuie sur Sync et que vous regardez son BPM, immédiatement j'appuie sur Sync, il se cale à 132. En plus, pour bien me montrer que cette track est synchronisée, j'ai carrément le pitch fader qui a disparu et c'est écrit Sync en haut. Oh mince, j'ai cliqué sans faire exprès. Je rappuie dessus, et là si je fais play un peu n'importe quand, vous pouvez voir que la forme d'onde, même si je la décale, je scratch un peu, elle va ressauter au bit le plus proche. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le Smart Sync sur Juiced, c'est-à-dire que là, ça va vraiment vous aider. Si je redécale un petit peu en pitch bend, ça ne saute pas, mais si jamais je me décale complet, et ben ça va ressauter sur la grille. Donc ça peut être très cool si vous êtes vraiment très débutant et que vos grilles ont été bien détectées sur le logiciel. De mon point de vue, ce que vous pouvez faire, c'est aller dans les paramètres de Juiced et d'aller dans la section deck ici. Vous avez une option de synchronisation, je ne sais plus comment elle est en français, désolé, j'aime bien laisser mon Juiced en anglais. Et là, vous avez deux options. Vous avez le Smart Sync, qui est celui que je viens de vous montrer, et vous avez le Simple Sync. Le Simple Sync, ce qui est assez cool, et je vais vous faire la démo. Moi, c'est celui que je préfère, parce que même si on peut mixer en synchro, on peut omettre d'utiliser les pitch faders, mais on peut au moins réutiliser les roues pour se recaler. Hop, je reviens au début. On fait la même démo. Tac. Je reviens au début de celui-ci. Hop, je balance mon morceau. Et là, quand je vais appuyer sur Sync, il va me synchroniser normalement le BPM, mais il va pas me synchroniser la grille. Donc ça va être à moi de recaler correctement mon morceau. Et ça, bah, c'est plutôt cool, hein. Voilà. Ça vous permet quand même de ne pas avoir à utiliser les pitch faders, mais au moins de mixer à la roue quand même correctement, puisque si un jour, bah, je l'espère pour vous, vous finirez en club sur des CDJ, le sync c'est pareil, il faut pas forcément être à fond dessus, sauf si vous avez extrêmement bien préparé vos morceaux en amont, mais sur les CDJ il y a quand même moins d'options des fois que sur les logiciels, donc si vous ne synchronisez plus les BPM et vous synchronisez plus les roues, bah que faites-vous? Est-ce que vous avez que le temps de danser et de mettre les bras en l'air? Peut-être. Non, mais en vrai, je troll, hein, si vous voulez utiliser le bouton synchronisation parce que vous avez la flemme de beat matcher, bah faites-le
Parce que si jamais vous êtes juste en mode animation, ça peut être vraiment très pratique. Par contre, pour cela, il faut bien vérifier que vos grilles ont été bien détectées dans le logiciel, hein, sinon ça risque de ne pas marcher. Donc c'est pour cela qu'il va falloir également apprendre à mixer à l'oreille et que cette petite Impulse 200 MK3, là, ces fameux Bitmatch Guide dont on va faire la démo tout à l'heure, et vous allez voir, ça vous apprend vraiment à caler à l'oreille et surtout, ça vous permettra, si jamais la synchronisation ne fonctionne pas, de corriger à l'oreille super vite et de pas vous mettre dans des situations difficiles entre guillemets, hein, si jamais vous vous retrouvez à jouer pour des gens, puisque c'est aux gens à qui vous devez faire plaisir, et sur une grosse sono, là quand on a des petits décalages de rythme ou de BPM, je peux vous dire que ça s'entend. Allez, on retourne au tuto. Donc maintenant qu'on a bien débattu sur le bouton interdit, nous allons regarder ensemble les modes de pad. Donc le premier mode par défaut, et c'est sûrement celui où vous allez rester le plus souvent, c'est le mode Hot Cue. Donc qu'est-ce qu'un Hot Cue? Est-ce que c'est pareil que le Cue? Bah non, puisque c'est un Hot Cue. Donc il fonctionne presque de la même manière, mais c'est pas la même chose. Donc là par exemple, ça vous permet de mettre des points de repère à certains endroits du morceau. Donc moi, ma méthode en règle générale, ce que j'aime bien faire, c'est que sur le premier Hot Cue, je mets toujours le début du morceau. Donc là, on est sur le début du morceau, c'est super. Ensuite, je vais chercher un endroit où il y a un changement et avec un nombre de mesures où il s'est passé 8. Donc là, si je regarde ici, j'appuie sur mon premier Hot Cue, vous voyez à l'écran, il y a 1.1, une mesure. Je suis sur la première mesure tout simplement. Donc si j'ajoute 8, ça fait 9. Et bizarrement, c'est marrant ça, c'est à 9 que le morceau démarre. Est-ce que tout le monde composerait souvent ces morceaux à base de 4, 8, 16, 32 ou 64 mesures quand on est sur de la musique électronique en 4/4 ou même de la pop? Bah oui, absolument. Parce que les gens ont l'habitude de danser sur des phrases musicales. Donc là, je vais mettre un deuxième point Q. Vous pouvez voir qu'il y a des couleurs dans Just au niveau des points Q et que ça ne se reflète pas sur la Impulse. C'est normal parce que la Impulse, ce n'est pas RGB, il n'y a qu'une seule petite LED. Donc là, j'ai mis un deuxième Hot Cue, je vais aller en mettre un troisième, je sais pas, moi, tiens, au niveau du break qui est là. Hop, on va écouter un petit peu. Donc là, vous avez vu, ce qui est cool, c'est qu'un Hot Cue, on peut aussi le mettre pendant la lecture. Et si vous avez laissé l'option dans les paramètres de Just, dans Général, vous avez cette option Snap, en fait, qui va coller les boucles et les Hot Cue à la grille. Donc moi, je laisse sur 1, comme ça se colle au beat et c'est beaucoup plus facile d'éditer. Le souci, c'est que si vous ne le laissez activer, regardez, si j'essaye de le mettre à ce point-là, donc pas sur la grille, je vais mettre le quatrième, lui il va se mettre sur la grille. Donc si vous avez des morceaux qui sont mal gridés et que vous voulez mettre les Hot Cue comme vous voulez, il faut désactiver l'option Snap. Là je veux effacer ce Hot Cue, ce que je peux faire, c'est que je peux faire Shift avec ma main gauche sur le bouton Shift, vous appuyez dessus et hop là, il disparaît, ce qui me permettra d'aller le mettre plus loin. Donc moi je vais le remettre au dernier drop, là juste ici, voilà. Donc là, j'ai mis 4 Hot Cue à des endroits différents. Vous pouvez même, si vous voulez, regardez, faites un clic droit sur le logiciel, vous pouvez changer son nom. Là, je vais l'appeler Intro, par exemple. Et hop, ça s'appelle Intro. Ce qui est génial, c'est que quand vous faites ça, vous voyez, c'est écrit en bas, Saved. Just, il va enregistrer les cues dans votre fichier musical. Si vous avez des fichiers musicaux et pas un service de streaming, ça vous permettra de jamais les perdre. Et ça, c'est cool. Donc, le Hot Cue, comment il fonctionne? Pourquoi est-ce qu'il marche pas exactement comme un cue? Déjà, vous avez pu voir quand je suis en lecture et que je pose un point Q, je le pose à un endroit, ça n'interrompt pas la lecture. Deuxième chose, si je suis en lecture ici et que j'appuie sur le 2 en rythme, je vais sauter sur ce point Q sans que ça arrête la lecture aussi. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Hot Cue, c'est parce que ça me permet de faire des sauts pendant le morceau comme j'ai envie. Hop. Donc si vous avez du rythme, vous voyez, je peux vraiment passer d'une section à l'autre du morceau sans interrompre le truc. Donc c'est assez pratique. Autre chose quand même pratique du Hot Cue, regardez, si je pars du 4 ici, c'est comme le Cue, c'est que si je reste appuyé dessus et que je fais play ensuite alors que j'étais en pause, il continue la lecture. Si jamais je suis en pause, c'est comme le Cue quand je suis dessus. Si je maintiens, il avance de dessus. Si je relâche, il se remet à la partie d'avant.
Donc pourquoi c'est cool? Bah toujours la même chose, hein. Si j'ai un autre morceau qui est en train d'être joué sur la deck d'à côté, hop, et que j'essaye de me caler dessus pour lancer mon morceau. Normalement on fait ça dans son casque. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Je fais play et je me recale avec la roue. Voilà un petit peu pour le mode haute queue, c'est pratique. Vous en mettez à plusieurs endroits comme moi j'ai fait, genre l'intro, là où il y a un changement. Le 3, j'essaye toujours de mettre là où il y a un petit break dans la musique électronique. Et le 4, le dernier drop, ce qui vous permettra de savoir quand est-ce que vous pourrez peut-être mixer le morceau d'après. Menu juste après, le menu FX. Donc le menu FX, c'est simple, ça va vous permettre de mettre des effets sur la track de cette deck là. Donc là par exemple, je ne peux pas savoir ce qu'il y a comme effet, puisque j'ai tout simplement enlevé le panneau sur Joost. Donc ici, hop, j'ouvre le panneau effet, et là je vais voir quoi? Je vais voir que j'ai un gate en premier, un écho en deuxième, un flanger en troisième, le dry wet à fond, et vaut mieux le laisser à fond, et macro FX, on s'en fiche. Checkez bien que ce rack d'effet, il est sur le deck numéro 1 ou moins 1 pour être sûr que le son est dessus, puis là il est sur le 3 au niveau des samplers aussi. Ce qui est assez cool sur Joost, c'est que si vous changez d'effet, ça va l'enregistrer pour la prochaine fois, ça va aussi enregistrer sa valeur, parce qu'en fait, comme ce contrôleur est très petit, vous n'avez finalement que les contrôles des on-off des effets. Regardez, effet 1, effet 2, effet 3, mais vous ne pourrez pas choisir la quantité d'effets. Donc moi, là, vous pouvez voir, ici, j'ai mis le gate sur 1,5, qui fait un espèce de pompage assez cool. J'ai mis l'écho sur 1/4, ce qui me permet, si je coupe le volume, d'avoir un écho sur 1/4, hein, tout simplement. J'ai mis le flanger sur 4 bars, parce que moi j'aime bien quand le flanger il est super long à faire ces petites variations, même si en vrai je n'aime pas le flanger. Et là du coup vous allez me dire, Joost il n'y a que 3 effets, à quoi sert le 4e? Vous regardez, le 4e pad il va vous servir à ouvrir et fermer le panneau d'effets. Donc moi mon conseil c'est que vous mettez les 3 effets que vous préférez. Par exemple si je voulais pas avoir le flanger mais que je voulais une reverb plutôt, voilà, bon je vais pas la mettre à 100%, je vais la mettre je sais pas à 50% à peu près. Là si je fais play, je vais avoir une reverb. Et la reverb, c'est toujours joli. Voilà, et je peux ensuite cacher mes effets. Comme ça, je sais toujours qu'en premier, j'ai mon gate. En deuxième, j'ai mon écho. Hop, on coupe le volume, ce sont des effets post-fader. Et en troisième, j'ai ma reverb. Et là, je suis très content. Ensuite, troisième menu de pad, donc moi c'est ce que j'appelle les sous-menus, hein. C'est ceux qui sont écrits en dessous. Donc là si on se remet sur la caméra, je sais pas si on voit sur la caméra, mais là c'est écrit -loop, -sampler, donc ce sont bien des sous-menus. Pour aller dans un sous-menu, c'est pas compliqué, vous faites Shift et vous appuyez sur le menu principal. À ce moment-là, le menu principal se met à clignoter pour vous dire que vous êtes bien dans le sous-menu. Donc là je suis dans le sous-menu écrit loop, mais sur Joost ce ne sont pas des boucles, ce sont des loop roll, on appelle ça. Loop roll, c'est quoi? C'est une manière de faire des répétitions, des petites répétitions courtes. Quand vous allez relâcher le pad, c'est un effet temporaire, vous allez revenir là où vous auriez dû être si vous n'aviez rien fait. Donc par exemple ici, si je fais ça et que je commence par le pad numéro 4, ça va me faire une loupe, et vous voyez elle se décale. En plus j'ai la waveform qui se divise en deux, et si je relâche, je vais retomber là où j'aurais dû être si j'avais rien fait. Et ça c'est plutôt sympa. Et ensuite plus je vais remonter de 4, 3, 2, 1, et plus les pads, en fait les loops pardon, vont être petites. Donc là je fais une loop de 2 temps pardon. Un temps, un demi-temps. Ça peut être très rigolo. Donc voilà, loop roll, fonction très rigolote, un peu de performance. Bon, c'est un petit peu dommage qu'on soit obligé de passer par un sous-menu. Autre sous-menu, hop, Shift,
FX, donc je vais être en mode sampler. Donc là, pour cela, vous pouvez quand même vérifier le layout en haut à gauche. Vous faites 2 decks sampler. Vérifiez bien que vos samplers, il y a des samples dedans. Si vous n'en avez pas, vous allez dans sampler juste ici et vous pouvez prendre des mots packs qui sont ceux fournis avec Joost et puis vous le glissez, vous le mettez hop dans la deck et ça va recharger tout simplement le pack de démo. Voilà. Maintenant que vous savez utiliser tous les pads, on va regarder les petits boutons de raccourci qu'il y a au-dessus. Donc dans cette zone, qu'est-ce que nous avons? Dans la zone, on a un bouton loop ici. Quand j'appuie, ça fait une loop. Quand j'enlève, ça enlève la loop. Et ici, j'ai les boutons de raccourci de stems. Donc qu'est-ce que c'est quoi donc que ça? Donc hop, petit morceau où je suis sûr où il y a de la voix. On va commencer par les boutons de stems. Donc là, si je fais lecture, j'ai un raccourci ici qui va me permettre d'entendre que l'instrumental et un bouton qui me permet d'avoir que les voix. Et vous pouvez voir en plus sur Joost, sur nouvelle version, ça fait des animations. Et là on peut même se rendre compte qu'il y a un gros effet de pompage sur la voix. Donc voilà, donc si votre ordinateur est assez puissant, les stems c'est très cool. Petit conseil d'ailleurs, si votre ordinateur est plutôt puissant, mais pour ça faut essayer, vous allez dans les paramètres de Joost, vous allez dans général et tout en bas ici dans les stems, vous pouvez faire charger les stems au démarrage, ce qui permettra de les calculer, de les analyser au démarrage, et ce qui feront que dès que vous appuyez sur le bouton, c'est directement accessible. Si jamais vous pensez ne pas utiliser les stems du tout, au contraire, vous pouvez les désactiver complètement juste ici. Autre chose, si jamais vous vouliez utiliser 4 stems et pas que 2 en fait, vous pouvez ici dans ce menu dire tiens, le mode loop roll ou sampler, voilà, je peux les remplacer par les 4 stems, voilà. Parce que slicer, il n'y en a pas sur ce contrôleur. Puis si vous laissez off, il n'y a pas de contrôle alternatif. Voilà, voilà. Donc très rigolo les stems, on peut isoler les vocaux, on peut... ou les instrumentales, ça permet de faire des petits mash-up quand on mixe de la musique pop, c'est très très cool, très marrant. Je vais pas vous faire une démo de mash-up, pareil avec des morceaux connus, puisque sinon je vais me faire bannir de la chaîne ou au moins bloquer ma vidéo, ce qui serait fort dommage. Vous avez le bouton boucle juste au-dessus. Le bouton boucle, c'est simple, regardez, quand j'appuie dessus, il me fait une boucle. Donc là, on était sur une boucle de 4, donc il me fait une boucle de 4. Si jamais j'ai envie d'agrandir ou de réduire la taille de la boucle, c'est très simple. Regardez, vous faites Shift et ensuite avec votre doigt, vous allez pouvoir, avec le stem de gauche, diviser par 2 la taille de la boucle. Voilà, donc jusqu'à 1/32e sur Joost et l'augmenter jusqu'à 64, voilà, sur Joost aussi. Vous pouvez le faire que ce soit en pause ou en lecture. Donc hop, je peux faire ça du coup. On peut se faire une petite sortie un petit peu rigolote. Petite chose à faire attention, c'est quand vous avez fait ce genre d'effet là de boucle réduction, pensez à bien refaire Shift et plusieurs fois et à bien remettre la boucle à 4, parce que si jamais vous faites une boucle de secours un peu plus tard, hop, et que sans faire exprès, vous aviez laissé une toute petite boucle, vous allez vous faire des trucs comme ça. Et ce n'est pas très agréable. Toujours vérifier de bien remettre votre boucle à 4 ou à 8, ça vous permettra d'éviter de faire des bêtises. Juste en dessous du bouton loop, vous avez un marquage, c'est écrit vinyle, donc c'est le mode vinyle. Le mode vinyle, c'est quoi? C'est avec la roue. Donc c'est le mode scratch finalement. Donc quand je pose au-dessus sur le plateau, c'est comme si je tenais un vinyle, donc j'arrête la lecture, mais ça me permet de scratcher. Et puis bien sûr à l'extérieur, ça permet avec l'extérieur de ralentir temporairement ou d'accélérer temporairement le morceau. Si vous faites Shift, la LED s'allume loop, mais quand vous avez fait Shift, en fait, c'est parce que vous êtes dans le sous-menu. Si je clique dessus, la LED se désactive, et là, à ce moment-là, le scratch n'existe plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, si je pose ma main, je vais pouvoir faire comme si je faisais avec l'extérieur pour recaler les morceaux.
Donc si vous êtes vraiment quelqu'un qui scratch pas du tout, qui aime bien le mode, je sais plus comment il s'appelle, je me demande si c'est pas le mode CDJ d'ailleurs ou un autre truc comme ça sur les CDJ, où vous désactivez finalement le scratch, bah ça vous permet de désactiver le scratch. Bon, moi j'aime bien le scratch, alors je remets scratch. Donc maintenant, nous voici au niveau de la roue. Donc qu'est-ce que je peux faire avec cette roue? Bah là, vous avez bien vu juste avant. Hein. Si je m'amuse à poser ma main dessus, ça me permet de scratcher, mais ça me permet aussi de déplacer le morceau. Hein. Si je voulais le mettre à un endroit et mettre un hot cue, par exemple, juste ici, hop, j'ai raté, je suis en mode je prépare mes morceaux, je me mets dessus même pendant que je suis en lecture, j'appuie sur hot cue, bam, il m'a mis mon hot cue à cet endroit-là, c'est plutôt pratique. Donc ça, le scratch, ça permet de scratcher, mais aussi de parcourir les morceaux. Même d'ailleurs, si vous faites Shift et vous utilisez le scratch, regardez, ça fait des petits sauts de 1. Donc ça fait des beat jumps de 1, ce qui est assez pratique hein, quand vous voulez aller très très vite parcourir un morceau. Par exemple, je suis sur le mode Q2 ici. Je veux avancer oui, vers la fin là pour essayer de choper, tiens on va essayer de choper le dernier refrain ici, parfait, je suis pas loin, je peux préparer mon hot cue. Donc ça c'est assez pratique. Ce parcours rapide ça ne fonctionne que normalement quand vous êtes en pause. Essayons de voir en lecture avec Shift. Ah bah non, avec Shift ça vous permet de sauter aussi. Voilà, donc ça fonctionne en pause ou en lecture. Pardon, je me suis trompé. La roue extérieure, à quoi ça sert? Ça permet de caler des morceaux, ça permet de recaler finalement votre grille pour apprendre à beatmatcher à l'oreille. Donc là, eh bien, on va regarder un petit peu ce que c'est que beatmatcher à l'oreille. Et pour cela, pour s'entraîner, bah, c'est pour ça que vous avez des beatmatch guides sur le contrôleur. Donc ce sont ces petites flèches rouges qui vont s'allumer en fonction des morceaux que vous avez mis dedans. Et bien sûr, il faut activer la fonction beatmatch guide juste ici. Donc là, par exemple, on va mettre le morceau que j'ai préparé tout à l'heure qui s'appelle spécial là, à droite. Je vais essayer de trouver un morceau dans les mêmes BPM. Bah tiens, celui-là il est à 132, c'est pas mal. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire plutôt... Non voilà, c'est pas mal, on va faire ça. Hop, on va considérer que ce morceau-là, il est en train d'être joué pour le public, donc il est sur ma deck de droite, je n'y touche pas. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le contrôleur me dit « Eh, dis donc, il faut que tu remontes pour rattraper le BPM de l'autre morceau. » Puisque effectivement, celui-là, il est à 130, l'autre, il est à 132. Donc moi, je vais rattraper, hop. Et quand je suis bon, les deux flèches s'allument et elles finissent par s'éteindre. Donc là, ça veut dire que je suis au même BPM, ce qui est plutôt pratique. Et ensuite, là, bah, je vais essayer de lancer le morceau au même moment, à peu près. Donc avec la méthode du Q, hein. C'est parti. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. J'ai essayé d'être de travers, mais j'ai pas réussi. On va essayer de se remettre de travers. J'y arrive pas, c'est vraiment trop dur quand on mixe trop souvent. Pour nous, c'est inné, on n'arrive pas à faire de travers. Voilà. Donc là, vous voyez, je me suis mis de travers. C'est-à-dire que j'ai démarré mon morceau trop tard. Donc c'est pour ça que ici le beatmatch guide me dit tu devrais compenser vers l'avant en fait pour rattraper ton retard. Donc pour rattraper le retard, on va pas scratcher. Si je scratch, je vais arrêter le morceau, c'est pas bon. Il faut que j'utilise l'extérieur juste ici. Ok. Donc là on va le faire. Je vais vous le faire en écoutant le morceau comme ça vous allez entendre rattraper. Parce que là on entend bien que c'est pas droit. Et là je vais vers l'avant. Et quand ma flèche elle est éteinte, et bah mes deux morceaux sont calés ensemble. Donc bah bravo, tu viens de faire ton premier beatmatch. Donc ça c'est super cool, mais si vous avez bien écouté, même là si mes deux morceaux ils jouaient ensemble, ça ne fonctionnait pas. Et ça c'est normal puisque être DJ c'est pas que juste beatmatcher, ça va être aussi utiliser des outils au niveau de la table de mixage généralement, ou même avec les stems hein, pour pouvoir finalement mixer les morceaux ensemble. Parce que si vous mettez les deux morceaux en full en même temps, en mode double drop comme on disait à l'époque, ça ne fonctionne pas avec tous les styles ou tout le temps. Donc on va faire un petit tuto de mixage avec la table de mixage à partir de maintenant.
Ok, donc là, on va pouvoir faire une petite aparté sur la partie centrale, cette partie table de mixage. On va utiliser nos oreilles cette fois-ci. Donc ici, j'ai un égaliseur 3 bandes qui est dans ce petit rectangle brillant avec high, mid et low. Avant de regarder l'égaliseur, on a aussi l'option ici qui s'appelle gain, voilà, qui est en shift. Donc du coup, si je vous fais une démo du gain, regardons un petit peu dans le logiciel. Là, je vais faire exprès, j'active le mixeur pour qu'on puisse voir une copie du mixeur et aussi avoir le vumètre. Si je lance ce morceau, c'est vrai que si on regarde, il est pas si mal. Regardez, son gain vient lécher le orange, donc un petit peu le rouge quand ça tape, donc il est peut-être un poil trop fort. Si je fais shift ici et que je bouge l'encodeur tout en haut, je peux augmenter le gain mais on va saturer, ou je peux descendre le gain également. Moi je vais être clair avec vous, vu que sur ce contrôleur il n'y a pas de vumètre visible sur le contrôleur, et que si vous voulez mixer de manière épurée et que vous voulez pas regarder votre écran toutes les 10 secondes, ce que vous pouvez faire, c'est que vous activez le mixeur et vous cliquez ici sur gain sur l'écran. Ça va activer l'autogain et hop, vous avez vu, automatiquement Joost il a ajusté le gain maximum pour être sûr qu'on vienne pas taper dans le rouge au niveau du morceau. Tout à l'heure ça tapait dans le rouge et là ça tape pas. On va avoir un volume qui est, assez maîtrisé, voilà, qui va venir léchouiller le orange de temps en temps. Donc vous allez sortir moins fort, mais vous êtes sûr de ne pas saturer. Donc moi c'est mon conseil, comme ce contrôleur il n'a pas de vumètre sur le contrôleur et que vous pouvez pas vous rendre compte sur le contrôleur si vous saturez ou pas, et activez l'autogain. Tout simplement, voilà, pourquoi s'enquiquiner. Donc maintenant que l'autogain c'est fait, on va pouvoir parler des égaliseurs. Donc très simple, égaliseur 3 bandes. En haut, on va couper les aigus. Au niveau du milieu, les médiums, ça coupe. Et en bas, la basse. À savoir que si là, moi, dans ma config, je mets tout à gauche, vous avez vu, ça coupe complètement le volume. Mais ça, c'est un paramètre, c'est moi qui l'ai choisi. Voilà. Donc je vais vous montrer dans Joost, on est sur des égaliseurs très agressifs que moi j'aime beaucoup, qu'on appelle les isolators sur les grosses tables de mixage professionnelles. Donc vous allez dans les paramètres de Joost, vous allez dans mixeur et en haut, voilà, vous normalement vous êtes en normal. Allons écouter ce que ça raconte en normal. Ça enlève pas mal de basses, de milieu et aussi les aigus. Mais si je coupe tout, on a toujours du son en normal. Donc après, c'est à vous de choisir un petit peu ce que vous préférez. Moi, je sais que j'aime beaucoup l'égaliseur basse, en fait, du mode isolator sur Joost. Donc, vous l'utilisez comme vous voulez. Moi, je l'aime bien. Par contre, effectivement, il faut faire gaffe en isolator, c'est que sur les médiums ou les aigus, faut pas aller trop loin. Parce que si vous allez loin, vous coupez vraiment tout. Il n'y a plus du tout de son. Donc voilà, il faut être un petit peu plus soigneux. Après, ça, il n'y a pas un mode qui est meilleur que l'autre, c'est tout simplement une préférence personnelle. Juste en dessous des 3 égaliseurs, vous allez retrouver un potard de filtre, donc qui vous permet de couper les aigus quand on va vers la gauche ou de couper les graves quand on va vers la droite jusqu'à quasiment le maximum. Écoutons ce que ça fait. Vers la gauche, avec une petite résonance sympathique, et vers la droite. Si on fait ça bien, hop, et on revient au centre. Simple, efficace, un bon filtre, et ça fait toujours plaisir. En dessous du filtre, vous avez le bouton du casque ici pour la pré-écoute au casque, et ça, on va écouter ensemble dans un instant. Je vais vous faire comprendre ce qu'est la pré-écoute, mais on va d'abord regarder le crossfader et le volume fader. Donc volume fader, c'est tout simplement ce que vous allez envoyer au master, ce que vous allez envoyer à votre public. Donc là, j'ai descendu le volume fader, on n'entend plus rien. Si je remonte le volume fader, le son est à fond. Donc à savoir qu'en règle générale, on fait ses gains et on se débrouille que les gains soient au max pour quand je suis tout en haut, je sois au volume max et que je sois un volume équivalent de la platine d'à côté. Okay. En dessous du volume fader, vous avez le crossfader. Le crossfader, c'est ce qui permet de faire des transitions, si on veut, entre une deck et l'autre, mais surtout pour le scratch. Je coupe ici. Vous voyez, moi j'ai un crossfader qui est très très court, ce qui va me permettre, par exemple, si je veux lancer un morceau au tempo ici, juste sur le...
Voilà, ça me permet de couper comme j'ai envie. Donc ça, c'est parce que moi j'ai appris à mixer et à lancer mes morceaux comme sur une platine vinyle. Donc en général, on va fermer et on va faire... Ici, je sais que ça va le lancer. Hop, je peux faire 1, 2, 3, 4, boum. Et le lancer au bon moment. Et ça m'a permis de couper le son de scratch pour lancer le morceau comme moi j'avais envie. Si vous voulez changer la courbe du crossfader, vous pouvez le faire. Vous allez dans les options, toujours de Joost. Vous allez dans Mixer et ici, vous avez des courbes différentes. Donc là, je peux mettre slow. Vous allez voir, là, ça va être très doux. Je peux mettre même le désactiver si je veux pas l'activer. Et je peux mettre le mode hamster si vous voulez le mettre à l'envers. Donc là, si je me mets sur slow, il se passe quoi? Tout à l'heure, vous avez vu que je faisais à peine un petit mouvement. Ça ouvrait le son à fond. Bah là, regardez, ça fait tout simplement comme un volume. Ok, quasiment maximum de ce côté-là, mais qui va dépérir dès qu'on arrive de l'autre côté. Voilà. Donc ça, c'est plus un volume mixage si vous avez envie de faire des transitions au crossfader, même si c'est quelque chose que je ne recommande pas si vous mixez de la musique électronique. Par contre, forcément, dès que vous faites hip-hop ou quelque chose comme dans ce genre, ou que vous voulez lancer vos morceaux avec la wheel, bah vous mettez tout en fast, comme ça coupe parfaitement, super rapide, et c'est beaucoup plus sympathique si on veut faire des... Voilà, beaucoup plus facile. Petite chose que je vous ai pas montré avec le volume, et ça c'est très important parce qu'il y a plein de gens qui vont pas comprendre pourquoi dans la préécoute du casque vous n'avez pas les effets, donc je vous montre tout de suite. Donc là, je retourne en effet comme j'avais tout à l'heure, je sais que j'ai de la reverb dans mon numéro 3, ok, ou dans un écho ici. Donc là, si j'active l'écho et que je mets lecture, il y a l'écho de 1/4 là, on l'entend dans le fond. Si je coupe le volume, on n'entend que l'écho. Donc on appelle ça la tail, on appelle ça la queue, on appelle ça finalement la fin de l'effet. Donc ça c'est assez cool quand vous voulez sortir d'un morceau, vous faites écho reverb, petit filtre, et piou, vous faites partir votre morceau. Voilà, très très loin, c'est très sympathique. Donc ça, dans le jargon du DJing ou dans les tables de mixage, on appelle ça des effets post-fader. Donc ça veut dire après le fader de volume, après la glissière de volume. Donc l'avantage, c'est que ça permet d'avoir vraiment des sonorités très cool quand on coupe. Le désavantage d'un effet post-fader, c'est que vous n'allez pas pouvoir le préécouter dans votre casque. Mais normalement, quand vous faites de la préécoute, vous n'êtes pas censé préécouter dans votre casque les effets, ok? C'est vraiment quelque chose qu'on pense faire quand on débute, mais ce n'est pas le cas. Un effet, en général, c'est fait pour passer d'un morceau à l'autre rapidement, le faire mourir dans un écho, une reverb, mais on va pas mettre un effet comme on utilise finalement un logiciel de production musicale ou une pédale de guitare. On n'est pas dans ce même délire-là. Donc, justement, pour vous faire comprendre ça, donc là, vous avez vu, on écoute le master avec mon enregistrement, on n'écoute pas la sortie casque. Donc ici, je vais prendre mon mini jack, hop, et je vais le mettre en façade, parce que là, on va pouvoir essayer de capter ce qu'il se passe dans la pré-écoute. Donc ici, on va écouter uniquement ce que on devrait entendre dans le casque. Donc là, si je mets play, même si je mets mon volume à fond, on n'entend rien. Pourquoi j'entends rien? Parce que je n'ai aucun des 3 boutons de préécoute qui sont ici, qui sont activés. Donc je rappelle, préécoute casque pour écouter la piste dans votre casque et master pour écouter le master. Donc le master, c'est quoi? Hop, je mets à fond aussi le casque parce que sinon ça marche pas dans ma carte son pour récupérer pour vous. Et ici, vous pouvez entendre le volume du morceau, de ce que j'envoie à la foule. Donc le master, c'est exactement ce qui est envoyé à votre audience, donc ce que vous mixez. Donc c'est pour ça que là, quand j'utilise le volume fader, il coupe le son. Okay. Donc ça c'est très pratique si vous jouez dans un endroit où on n'entend pas très bien, dans un bar il n'y a pas de retour, voilà, c'est la première fois que vous mixez, vous êtes en panique, ou vous avez tout simplement pas d'enceinte chez vous, et vous pouvez utiliser le master pour écouter ce que vous envoyez à votre enregistrement, à votre mixage. Ça c'est très pratique. Si par contre je veux utiliser la préécoute, ici, donc là je mets que le casque de gauche tout seul, regardez, même si je coupe, ici j'entends, si je coupe ici, vous avez entendu, on entend la même chose. Le fader de volume ne fait rien. Donc ça permet
quand on préécoute, eh bien, d'entendre finalement que ce que vous voulez préparer avant dans votre casque. Donc c'est pour ça que vous pouvez couper le volume, comme ça le volume vous n'allez pas l'envoyer à l'audience. Si je mets ça et que je joue ce morceau-là, je joue l'autre morceau, hop, on va revenir à un endroit un peu plus au début. Donc là j'ai mis master, ça veut dire que je suis en train d'entendre ce qui est envoyé à la foule, hein. Donc ce morceau-là j'y touche pas. Et après je vais me caler dans mon casque moi ici. Donc hop, je regarde mes petits bitmatch guide. Donc ça c'est ce qu'entend le public que le master, mais ça c'est ce qui se passe dans mon casque. Donc là dans mon casque je peux faire mon petit calage. J'enlève la préécoute. Et ensuite, hop, je coupe les basses ici, puis je fais mon petit, ma petite transition, quoi. Tout simplement. Donc, je répète une dernière fois. La préécoute casque, ça permet d'écouter dans son casque tout en coupant le volume qu'on envoie en public. En plus, ce qui est cool avec la préécoute, c'est que vous aurez quand même le filtre dessus. Donc ça c'est parfait, ça permet quand même de préécouter ce que vous allez faire pour mixer. Et par contre, master ici, c'est ce que vous envoyez au public, donc c'est ce qui sort pour les enceintes ici. Et c'est aussi simple que ça la préécoute. Donc à savoir aussi que au niveau du casque, il y a le volume fader, ne fait rien, mais le crossfader non plus, hein. Donc en préécoute, il n'y a que les EQ et ce qu'il y a au-dessus finalement qui ont un impact. Et même chose, si je vous fais la démo cette fois-ci, comme je vous disais tout à l'heure, si en préécoute j'essaye d'écouter les effets de reverb, le gate fonctionne, mais tout ce qui est reverb, écho, ça fonctionne pas dans le casque. Par contre, si je les écoute en master ici, ils sont là. Donc voilà, j'espère que vous avez un peu mieux compris hein, la préécoute. En gros, la préécoute casque, ça permet d'écouter avant les volumes et avant le crossfader. On a aussi certains effets qui ne fonctionnent pas. Donc en gros, on s'en sert en général pour caler tout simplement un autre morceau qui est en train d'être joué en mode public. Par contre, si vous êtes un bedroom DJ, hein, c'est-à-dire que vous mixez dans votre chambre ou dans votre petit studio comme moi assez souvent et que vous voulez pas utiliser vos enceintes, vous voulez tout faire au casque, à ce moment-là, utilisez le bouton master pour écouter le résultat du mix dans votre casque. Voilà, vous laissez le master en fait on tout le temps, comme ça vous avez le résultat du mix et vous utilisez la préécoute uniquement pour préécouter le prochain morceau et le rentrer dans votre mix. C'est aussi simple que ça. À savoir que moi, aujourd'hui, si jamais je vais même mixer sur un très gros truc avec un gros sound system, en fait, eh ben, je prends pas un casque DJ que je peux enlever, même si j'en ai un, mais j'ai plutôt tendance à utiliser mes petits Ultimate Ears, là. Donc, j'ai carrément des intras. Donc, comme ça me coupe principalement de l'extérieur, genre je vais ressentir que les basses en fait si jamais je demande un retour et je vais écouter le master en fait tout le temps dans mon casque, comme ça je sais absolument ce que j'envoie aux gens, parce que quand la sono elle est archi forte et tout, il y a des échos, il y a des réverbérations, vous êtes un peu perdu. Moi je préfère m'isoler dans mes in-ears, ça permet aussi s'il y a des gens qui essaient de vous parler de les ignorer totalement, et des fois on en a fortement besoin, je vous l'assure. Et voilà, et puis sinon ça vous permet aussi de vous entraîner chez vous et vous pouvez écouter le master. J'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous comment utiliser la préécoute. C'est pas qu'une histoire de préécouter, c'est à quel moment je l'utilise. Hop là, et ben voilà, je pense qu'on a déjà fait tout le tour du contrôleur au niveau des boutons. Donc là, ce que je vous propose, c'est que je vais brancher mon casque et je vais vous faire une petite démonstration de mixage très simple. Je vais essayer de vous le commenter à la voix en même temps. Je vais utiliser la préécoute, même si en vrai, j'en aurais pas forcément besoin. Mais je vais vous dire ce que j'écoute dans mon casque. Vous pourrez pas l'entendre, mais vous pourrez au moins voir sur l'écran ce qui se passe. Allez, on se fait ça tout de suite, ça va être plutôt cool. Hop, donc là, j'enfile mon casque. Je fais attention que le volume soit pas complètement à fond comme avant pour éviter d'être sourd. Hop, donc ce qu'on va faire, c'est que là, je vais jouer le morceau qui est à droite. Hop, bon écoutez, on va le jouer dès maintenant. On va le laisser couler. Donc là, pendant qu'il est en train d'être joué, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais m'assurer, je mets mon crossfader à droite et je descends même mon volume à gauche, comme ça je suis sûr que le morceau de gauche là, on l'entend pas du tout. Vous voyez là, je suis en train de scratcher, vous entendez rien du tout. Moi, si je mets la préécoute ici, dans mon casque, j'entends tout ce que je fais. Donc la première chose, je vais m'assurer que les BPM sont à peu près les mêmes, hein. Donc soit je regarde mon écran, soit j'utilise mes bitmatch guide ici. Je vais me mettre tout au début
Et puis je vais essayer de trouver un moment idéal pour l'enchaîner en nombre de mesures par exemple. Ce que je vais faire, voilà, j'aurais peut-être dû l'envoyer à ce moment-là, mais ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de le balancer pile au moment où le Q numéro 3 ici va démarrer. Voilà. Donc, je vais faire EQ. Je fais ça dans mon casque, hein, bien entendu. Donc là, je recale dans mon casque. J'enlève les basses de ce morceau-là. Comme ça, quand je vais faire venir mon morceau, il n'y aura pas trop de basses. Je mets mon crossfader au milieu et là, je fais venir mon morceau tranquille. Et là, normalement, vous entendez la petite mélodie du morceau. Maintenant que c'est calé, j'ai plus besoin de l'après-écoute. Bon, c'est pas la meilleure transition du monde. Hop. On utilise les basses des deux morceaux. Et là, j'ai les deux morceaux qui jouent ensemble. Donc, je suis coincé. Il va falloir que je sorte d'à droite. Donc, je vais peut-être utiliser l'écho. C'est pas la meilleure transition que j'ai jamais faite, mais ça fonctionne plutôt pas mal. Hop, et là sur la fin, vous avez peut-être vu, je me suis planté. Je voulais mettre un effet, mais en fait j'ai sauté sur un hot cue. Donc voilà, c'est un petit peu la limite des petits produits comme ça, c'est qu'on est souvent obligé de changer de mode, donc on peut très facilement se planter. Donc voilà, si je devais donner un défaut à ce contrôleur, c'est que il y a des sous-modes, il n'y a pas des raccourcis pour des effets en direct par exemple, et du coup je suis un petit peu coincé. Mais bon, à 100 balles, on va pas se plaindre non plus. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé un petit peu cette petite transition, peut-être un petit peu commentée. Je viens de la filmer, j'espère qu'elle est bien. Normalement, ça devrait être pas trop mal. Et voilà, ça vous donnera un petit aperçu qu'on peut mixer pour de vrai avec un contrôleur comme ça. Je pense que je pourrais vous faire un meilleur mix avec des morceaux qui ne sont pas copyrightés, mais comme je le dis, j'aimerais bien monétiser tout simplement un petit peu ma chaîne pour que ça me rapporte un petit peu de sous, ce qui me permet d'acheter du matos pour mieux filmer, pour mieux être vu grâce à une petite lumière ici. Et voilà, donc je vous le cache pas, je mets un peu de pub, on essaie de gagner un peu de sous pour acheter du matos et se faire plaisir et ensuite vous faire plaisir. Ce que je vous propose après cette petite démo de mix très très rapide, c'est d'aller tout simplement voir comment ce contrôleur fonctionne sur Serato DJ Lite. C'est parti! C'est parti, nous allons faire la démo sur Serato DJ Lite. Donc toi, petit malin, si tu as utilisé les chapitres, je répète, je ne vais pas montrer toutes les fonctions en détail. On va aller un peu plus vite sur Serato DJ Lite, donc on va voir ce qui est différent de Joost. Donc à ce moment-là, retape-toi la section sur Joost juste avant dans la vidéo, parce que je vous connais les petits malins là qui font des raccourcis, parce que moi j'ai mis des chapitres. Voilà, donc au moins vous êtes prévenus. Faites un petit tour d'abord sur la vidéo de Joost pour comprendre certaines choses, parce que Serato DJ Lite est un logiciel plus léger et il va moins montrer de choses à l'écran, donc vous risquez d'être perdu. Voilà. Donc on switch sur l'interface. Hop là, Serato DJ Lite. Bon, déjà je m'excuse, quand je vais le mettre en plein écran, le logiciel il va paraître très aéré, mais en vrai il va être normalement plus petit sur votre ordinateur portable si vous en avez un écran. C'est juste que là j'ai un écran 2K et demi et je ne peux pas changer la taille de l'interface. Juste j'avais zoomé exprès pour que vous voyez mieux, mais là sur Serato Lite et même le normal, je ne peux pas. Donc Serato DJ Lite, c'est de la version, on va dire légère, ce que veut dire Lite de Serato. Le truc, c'est que il va pas arrêter de vous demander tout le temps est-ce que tu veux essayer DJ Pro, donc vous pouvez l'essayer pour un mois. Voilà, donc là, vous voyez pas, mais si je fais ça, hop là, non plus. Bref, j'ai une pub en bas à droite là, donc je vais la fermer. Et celle d'en haut ici, vous ne pouvez pas la retirer. Donc comment ça se présente Serato? C'est un peu la même chose. Là j'ai déjà mis des morceaux dans ce qu'on appelle une crate. Je vais pas vous faire le tuto de comment on met des morceaux dans Serato. Je vous laisserai regarder d'autres tutos de chez Hercule par exemple. Ils sont très bien. Donc là je retrouve les morceaux de tout à l'heure. Au niveau de mon contrôleur, hop là, comment ça va se passer? Donc on a déjà fait un tout
tout à l'heure le tour sur Juice de play, pause, etc. Donc je vais pas vous remontrer comment tout fonctionne puisque play, Q, les hot Q, ça marche pareil. Les FX, ça va être un peu différent. Donc ça, on va faire le tour. Mais déjà, avant tout ça, on va d'abord regarder une chose. Hop, donc ici, au niveau du navigateur, ça me permet d'aller d'une crate à l'autre. Sur Serato, c'est un peu plus sensible. Si vous allez très très vite, vous voyez, ça fait des grands sauts, c'est fait exprès. Donc il faut vraiment cliquez doucement. Si vous allez très vite, ça accélère pour aller vite, vous voyez. Donc c'est pas un bug, c'est normal. Faut juste être tout doux et prendre l'écran tout doucement. Donc là, je vais tout doucement. Donc pourquoi aussi ils ont cette accélération? Je vous montre si je vais dans cette cette playlist où il y a beaucoup de morceaux. Voilà, ça me permet d'aller en 1-1. Si je vais très vite, hop là, ça me permet de dérouler tout en bas. Voilà, donc ça peut être aussi pratique dans certains cas. Je vais dans ma petite playlist de morceaux libres de droit. Hop, on va se remettre le petit morceau spécial. On va se remettre celui-là. Ok, donc là vous avez affichage avec des formes d'ondes aussi comme tout à l'heure. Si je fais play, ça fait play. Si je fais Q, ça fait Q. Donc là, vous pouvez entendre d'ailleurs que le son est un petit peu moins fort que sur Juiced. C'est normal, parce qu'en fait, Serato, le master n'est pas toujours à fond. Il y a un limiteur au bout. Donc c'est un petit peu normal que le son soit moins fort. Ce n'est pas très grave. Mais voilà, vous le savez maintenant. Vous pouvez peut-être pousser le volume ici, mais en fait, moi, je ne le recommande pas. Essayez plutôt de le laisser au milieu, parce que si vous allez mixer plusieurs morceaux ensemble, sur Serato, il y a le limiteur sur le master, il est pas tout le temps, il va pas couper aussi sec que Juiced est capable de compresser. Donc vous risquez de saturer, ce qui n'est pas très joli, surtout sur Serato DJ Lite. Bref, voilà, c'était un petit aparté. Donc là, si je fais play, ça fait play. Si je fais pause, ça fait pause. Voilà, il n'y a pas de blur comme sur Juiced. Donc on va vérifier, est-ce que je peux mettre ce breaking? Mais je crois qu'il n'y en a pas un. Donc sur Serato DJ Lite, non, vous n'avez pas de breaking. Donc vous ne pouvez pas faire le blur. Voilà, au niveau du crossfader, le mettre en fast ou en slow comme sur Juiced. Et mettre peut-être voilà, en power ou en linéaire, le reverse ou le disable. Voilà. Bon, au niveau des préférences, ce sont les choses normales. Analyze theme, pareil là, que j'ai activé moi au chargement des morceaux. Et je peux même lui dire, quand je charge un morceau, ça c'est un peu cool. Vous pouvez lui dire de désactiver les effets. Donc ça c'est pas mal parce que ça permet d'éteindre les effets quand vous allez charger un morceau. Donc ça c'est cool. Vous pouvez aussi remplacer un mode de pad. Bah là on peut remplacer que le mode sampler si je veux mettre les 4 stems à la place. Au niveau du play, comme je dis, ça fait play. Quand j'appuie dessus, ça fait pause, mais il n'y a pas de blur, il n'y a pas de breaking, hein, donc ça fait pause direct. Par contre, ce qui est cool, c'est que c'est vrai que dans Serato, le scratch, il marche quand même plutôt pas mal. Si je fais Q, hop, bah ça fait Q, ça vient bien au point Q. Sur Serato, c'est blanc. Voilà, ce sont les deux petites flèches blanches. Là, si j'avance et que je mets mon Q sur le numéro 2, ici, je le mets sur le numéro 2. Contrairement à Juiced, sur Serato Lite, il n'y a pas de quantisation. Donc ça veut dire que je ne peux pas... si je fais le Q ici, bah il va le mettre ici entre les deux formes d'ondes. Pourquoi Serato permet pas ça même sur Lite? Bah c'est parce qu'en général les analyses de grille sur Serato elles sont pas toujours nickel, donc on a un petit peu tendance des fois à mettre des hot Q hors de la grille. Au niveau du logiciel ici, bah vous voyez que j'ai 4 points Q que j'avais mis en avance. Si vous essayez d'en utiliser 8 même à la souris, il va vous dire que c'est pas possible. Voilà, donc il faut passer à Serato ou DJ Pro et la petite pub en bas. Voilà, donc dès que je clique, vous voyez, ça me fait un petit avertissement orange en bas. Maintenant, vous savez. Donc voilà, donc Play Q standard, hein, tout simplement sur Serato. Une chose à savoir par contre sur le mode de synchro de Serato, et je voulais vous faire la démo. Donc là, je joue ce morceau à droite, j'ai pas mis de point Q. Je vais en mettre un immédiatement, voilà, revenir dessus. Donc là, vous voyez, Serato a détecté ce morceau à 129.9 BPM. Bon, pour moi, il est plutôt à 130, mais c'est pas grave, on est à 129.9. J'ai quand même les Beatmatch Guides sur Serato ici. Donc là, je vais essayer d'utiliser mes Beatmatch Guides, hop, pour mettre nickel. Donc là, ça fonctionne. Et du coup, je peux faire ma petite synchro manuelle comme sur Juiced. Si jamais j'ai la flemme de faire mes Beatmatch Guides à la main, enfin de faire mon Beatmatch à la main, je peux utiliser Sync sur Serato. Mais attention, sur Serato, quand vous appuyez sur Sync, ça sync en permanence. Vous voyez, j'ai appuyé que sur un seul synchro, il a synchro les deux decks. Direct.
Et il ne va jamais synchroniser les bits en relâchant la roue comme sur Juice. Donc en fait, ça va synchro que quand vous appuyez sur le bouton. Ok? Donc si jamais vous avez décalé, il faut que vous rappuyez sur le bouton. Donc ça veut aussi dire que quand je rappuie sur le bouton synchro sur Serato, ça ne désactive pas la synchro. Pour pouvoir désactiver la synchro, il faut faire Shift Sync. Voilà. Donc maintenant, vous le savez. C'est un petit peu différent, mais c'est plutôt cool aussi. Donc voilà, ça c'était la première différence, c'était le mode synchro sur Serato qui est un peu différent. Donc je répète, vous activez la synchro, ça va mettre les BPM tout le temps pareil sur les deux decks de la même valeur. Si vous rappuyez sur Sync sur une des deux decks, ça va la faire sauter sur la grille de l'autre deck. Donc c'est à vous de faire attention. Par contre, dès que vous allez faire un scratch, dès que vous allez faire un nudge, ça va pas resynchro automatiquement comme Just le fait sur son Smart Sync. Mais du coup là on est un petit peu comme si vous laissiez tout le temps synchro allumé sur le normal sync de Just. Voilà. Et maintenant on va regarder un petit peu comment fonctionnent les modes de pad sur Serato. Donc comme je dis tout à l'heure, vous avez des hot cues. J'ai un hot cue ici, si je veux le supprimer, je peux faire Shift, hop, et le retirer. Donc ça c'est cool, c'est pratique. Si je reprends un morceau comme le morceau qui est à droite, la spéciale, où il n'y a pas tous les hot cues, par exemple de Mi, et ben effectivement, je peux faire hop à la volée comme sur Just pendant la lecture. Si je suis bon, voilà, je vais parcourir le morceau ici. Donc c'est vrai que les waveforms de preview, elles sont un petit peu moins faciles à voir sur Serato. Moi je clique pas sur la bonne. J'ai mis la même dans les deux decks. Donc là vous voyez, il faut vraiment être bon. J'ai voulu le mettre à la volée, mais je l'ai mis un petit peu de travers. Donc je reviens dessus, je l'efface, je le mets pile sur la grille. Hop, je vais avancer, je tiens ma roue et hop, je mets mon quatrième hot cue. J'ai le droit à 4, c'est magnifique. Donc maintenant on va passer aux effets de Serato. Et là, petit truc, c'est que les effets que vous avez ici ne sont pas les effets que vous allez piloter avec votre Impulse 200 MK3. En fait, les effets, vous ne pouvez pas les voir, vous ne pouvez pas les changer. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Moi, je trouve que c'est plutôt cool parce que ça évite d'avoir la frustration de ne pas pouvoir utiliser ceux-là et de les mettre à la valeur que vous voulez. C'est beaucoup plus simple. Donc, on va écouter ensemble, puis on va essayer de deviner quel effet fait quoi sur chaque pad. Moi, je vais appuyer sur le pad 1. Et vous voyez, quand je mets l'effet, en fait, ce sont des effets temporaires. Donc ça, c'est pas idiot non plus, parce que ça permet d'être sûr que quand vous changez de menu, vous n'avez pas laissé un effet enclenché. Donc là, le premier, c'est un écho. Donc là, si je fais, je coupe le volume, on entend l'écho. Par contre, si j'appuie un peu dessus et que je le coupe, il va falloir être bon, il va falloir utiliser ses deux mains finalement. Deuxième effet, un bon petit flanger qui fait plaisir. Troisième effet, une reverb, même chose, post-fader, mais il faut la maintenir. Quatrième effet, c'est un petit beat repeat. On y retourne. Donc effectivement, par rapport à Just, ce qui est un peu casse-pied, je trouve, c'est que les effets, je peux pas les laisser enclencher. Par contre, ce qui est super bien, c'est qu'on est sûr qu'on va jamais laisser un effet enclenché sans faire exprès si je retourne sur un hot cue. Donc ça, en vrai, bah voilà, il y a du pour, il y a du contre. Moi, j'ai envie de dire, c'est un petit contrôleur, c'est plus open format hip-hop sur Serato en règle générale, donc je mets ma reverb ou mon écho, je peux en combiner deux. Je coupe le volume, je charge le nouveau morceau et on est bien. Donc en vrai, dans un sens, c'est pas si mal. Après, ce qui est un peu dommage, c'est que ça change un petit peu des normes habituelles, mais bon, je trouve ça pas si mal quand même. Si je fais Shift Hot Cue, pouf, deuxième mode, on a déjà vu dans Just, ça clignote pour montrer que je suis dans un autre mode. Je passe en mode loop. On va regarder un petit peu ce que ça fait dans Serato. Donc là, je suppose que si je fais 4, ça fait une loop de 8. Si j'appuie ici, ça va faire une loop de 4, une loop de 2 bits ou une loop de 1 bit. Et en plus, vous voyez, ça a activé aussi la loop en haut. C'est pas mal parce qu'en fait, sur Serato DJ Lite, il n'y a que 4 tailles de loop. Enfin, 8
4, 2 et 1. Vous ne pouvez pas faire des loops plus grandes et vous ne pouvez pas faire des loops plus petites sur Serato DJ Lite. Si je vais dans le mode sampler, hop, et que j'appuie, j'ai aussi des belles sirènes, des beaux subdrops. Le petit truc, c'est que je ne me souviens plus s'ils sont chargés d'origine ou pas. J'ai un petit doute. Mais je crois que oui, je crois qu'ils sont chargés d'origine sur Serato DJ Lite. À savoir que normalement, je crois qu'il y a un petit répertoire de base ici. Bah voilà, Serato Scratch Samples, où vous allez avoir des Serato tout simplement samples aussi. Moi, je les ai peut-être effacés sans faire exprès. Donc si vous n'avez pas de son dans votre sampler, eh bien par exemple, si je voulais ce son-là de Scratch et que je vais le mettre ici, vous voyez, je le décale, je le mets dans mon sampler, et là du coup normalement... c'est mon petit sample de Scratch qui se met à la place. Voilà. Et effectivement, contrairement à Juice, vous ne pourrez pas faire Shift Volume Fader pour gérer les volumes des samplers. D'ailleurs, le volume, il se gère en fait ici. Voilà. Vous pouvez changer le volume global des samples. Donc, le mettez pas à fond. Sinon, la sirène, elle va être beaucoup trop forte. Mais ça, c'est à vous de gérer ce petit truc. Au niveau des stems, je crois que ça fonctionne tout simplement comme sur Just. On va regarder ensemble. On va prendre ce morceau-là. Ah, là, il y a des vocodeurs. Est-ce que ça marche bien? Nickel. Donc même chose, j'appuie sur le micro, j'ai que la voix. J'appuie sur l'instru, j'ai que l'instru. Facile. Shift Q, je reviens au début, ça marche comme sur Just. Si je veux faire une boucle, j'appuie ici sur Loop. Il va pareil utiliser la même taille de boucle que le dernier. Si je fais Shift avec les stems, même chose que sur Just, je peux diviser par 2 ou augmenter par 2 ma taille de loop. Malheureusement, je ne peux pas aller plus petit que 1. Donc je peux pas faire des petits effets comme on pourrait faire sur une CDJ par exemple. Mais c'est pas grave. Ça fonctionne déjà pas mal, donc je répète, on-off la boucle en appuyant sur Loop, vous faites Shift avec les boutons des stems, celui de gauche ou celui de droite pour diviser par 2, multiplier par 2 la taille de votre boucle. Ça c'est toujours cool d'avoir les boucles en séparé des pads. Au niveau de la table de mixage, même chose que sur Just, si je fais Shift ici, j'augmente le gain, je diminue le gain. Par contre, sachez que sur Serato, vous voyez, c'est un gain séparé de l'écran. Ce n'est pas ce gain-là, je ne le vois pas. Donc même chose pour un petit contrôleur comme ça, je vous conseille, vous allez dans les paramètres de Serato, vous faites Use Auto Gain, voilà. Vous le laissez, c'est recommandé à 92, vous le laissez à 92 dB. Si vous vouliez que tous les sons soient trop forts, vous pouvez les mettre comme ça, mais le faites pas parce que si vous êtes un peu débutant, vous savez pas vraiment gérer les gains, les volumes, vous risquez de saturer dans votre mix. Gardez 92 dB, ça va moins sonner fort. Laissez le master à moitié aussi, mais c'est pas grave, il vaut mieux avoir un mix qui est moins fort, mais qui est réamplifié après, ou quand vous l'enregistrez, vous le normalisez, plutôt que le saturer. Si vous saturez, vous allez tout défoncer. Autre chose aussi, vous pouvez aussi mettre les stems en analyse, si votre ordinateur va assez vite, vous mettez les stems en analyse, hop, direct, dès que vous l'avez chargé. Donc niveau de la table de mixage, même chose, les aigus en haut, les médiums ici, et tout à gauche, les basses. Il n'y a qu'une seule courbe sur Serato, mais c'est plutôt pas mal, en isolator du coup. Donc qui va énormément couper, donc faites gaffe si vous voulez enlever des médiums. Voilà, faut pas aller trop à fond, sinon vous coupez vraiment beaucoup. Au niveau de la pré-écoute, ça marche comme sur Just, Dans le casque, le master ici, le casque et le casque. Bon, ça ne change pas. Les bitmatch guide, exactement comme dans Just. On peut les activer, les désactiver. Alors, c'est pas exactement comme dans Just. Ici, il vous propose toujours de faire dans les deux sens. Sur Just, vous allez toujours avoir le deck que vous voulez mixer qui va s'afficher. Ici, sur Serato, ça va plutôt vous montrer les deux decks. C'est-à-dire que si un BPM, hop, on va faire exprès, là, je mets 130 à droite et je mets 134 à gauche. Donc là, pour rattraper le deck de droite, il me dit, augmente-le. Par contre, c'est le deck que je suis en train de jouer, donc c'est un peu compliqué. Il faudrait mieux que je fasse le beatmatch sur le morceau que je ne joue pas.
Hop, et puis bah même chose au niveau des corrections de wheel. Il va me proposer les deux côtés, hein, soit de ralentir le premier là, ou d'accélérer le deuxième ici. Donc après bah, c'est à vous de faire attention lequel deck vous voulez corriger pour pas que ça s'entende. À savoir que là sur Serato DJ Lite, vous voyez mes beat match guide fonctionnent mais mon mix marche pas. Donc pourquoi mon mix marche pas? Bah, je viens tout juste de m'en rendre compte en faisant la vidéo, c'est que Serato n'a pas détecté la grille correctement. Regardez, quand je reviens ici, il a mis 9 ici, mais en fait non, le premier de la grille, il devrait être ici. Donc comment corriger cette grille? Je vous montre. Vous avez un bouton Edit Grid ici, là dans le deck. Si vous faites Adjust, ça va changer la valeur de BPM, donc la changez pas. Utilisez plutôt la touche Slip ici pour glisser. Et voilà, donc là je vais maintenir enfoncé jusqu'à remettre la grille sur mon truc. Je fais Save. Et là, cette fois-ci, j'ai refait ma grille. C'est quelque chose que vous allez souvent avoir à faire sur Serato. Il est là-dessus. C'est son seul défaut que je trouve à Serato Lite ou normal, c'est que au niveau des grilles, et je comprends pas, sur les morceaux de musique électronique, il est souvent à côté. Alors que sur des morceaux, peut-être hip-hop, etc., des fois, il est pas trop mal, mais sur l'électronique, où c'est pourtant plus simple, il est souvent à côté. Bon, pas de chance. On peut pas être bon partout. Dernière chose qu'on n'a pas vu, le fameux mode vinyle, pareil. Donc, si je veux scratcher, je scratch. Le scratch sur Serato, il est incroyable. Moi, je l'ai toujours trouvé qu'il était super réactif. Et surtout visuellement, ça accélère bien. Donc, on a vraiment l'impression qu'on est super rapide. C'est très rigolo. Sur l'extérieur, j'ai le beat match aussi. Donc, si je vais très vite, je ralentis. Et si j'accélère, j'accélère. Si je fais Shift, la LED s'allume comme sur Just. J'appuie sur le bouton Loop pour désactiver le mode vinyle. Et là, à ce moment-là, je ne scratche plus. Je ne fais que ralentir pour beat match. Ce qui peut aussi être cool quand je veux rattraper les morceaux. Et voilà. Je peux le réactiver en faisant Shift et j'appuie sur le bouton. Et puis voilà quoi, au niveau de la table de mixage, on est pareil, on a les EQ, on a un filtre avec un grosse résonance, assez rigolote, le volume, le crossfader, et puis voilà. Donc je vais vous faire une petite transition sur Serato aussi, et puis normalement on a fini cette vidéo. Super, non ? Et bien du coup on va se faire une petite transition avec Serato, et comme Serato c'est censé être un logiciel un petit peu plus hip-hop et tout, et ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de se faire une petite transition avec les stems. Donc c'est parti, je vais préécouter, je vais essayer de vous faire écouter, vous commenter ce que je fais, parce que vous pouvez pas écouter la pré-écoute, mais c'est pas grave, je vais vous dire ce que je fais dans mon casque, et après, une fois que je fais plus le casque, de toute façon, vous allez me voir le retirer. Dès que je le retire, c'est que je suis passé en phase de mixage. Allez, c'est parti. Donc là, on joue le morceau de droite. C'est comme si ce morceau était en train d'être joué au public. Et là, je vais faire une transition un petit peu plus hip-hop stems. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la voix un moment à droite. Donc là, à gauche, en pré-écoute. Et je vais lancer, à la roue. Hop. Et on va faire une transition très rapide. Je recale en même temps. Moi j'ai pas beaucoup commenté, mais là en fait je vais quand même vraiment très vite. Les BPM qui se décalent, mais c'est normal, je suis pas à la même vitesse. Je vais aller très très vite. Donc voilà, vous avez vu, j'ai pu utiliser les stems que finalement j'ai utilisé un peu comme EQ. J'ai utilisé l'EQ pour faire ma transition. Et en plus, les petits effets en FX temporaires, etc. Mais là, comme je dois laisser les mains enfoncées, c'est pas très facile. J'arrivais pas à commenter en fait, parce qu'il a fallu que j'aille très vite pour faire cette transition. Je suis désolé, le mix n'était pas fou parce que les morceaux ils marchent ensemble, mais c'est pas non plus une dinguerie. Après, c'est tout ce que j'ai pu réussir à trouver sur NCS qui allait ensemble, histoire d'avoir des morceaux avec des voix et de
de pouvoir vous faire un mix où ils allaient pas me faire retirer l'audio du YouTube, tout simplement. C'est quand même assez rigolo, vous avez quand même pu voir qu'on peut faire sur ce petit contrôleur, que ça soit avec Joost ou Serato, on peut vraiment mixer, puisque finalement vous avez accès, hop, on se remet la caméra d'en haut, mais je vais avoir des hot cues et je vais pouvoir rester en mode hot cue si je veux faire des boucles ou des stems, donc ça c'est super cool. Forcément j'ai accès au scratch, j'ai accès à une préécoute normale, j'ai accès à 3 égaliseurs sans devoir faire des shifts, etc. Volume casque, assistant, ou alors là, ici, je vous en ai pas parlé sur Serato, mais à la touche prep qui permet tout simplement la touche prep. On va regarder ensemble, hop, ce sera le petit truc en plus. La touche prep, je prends un morceau, j'appuie sur prep, et quand vous faites ça, en fait, vous avez une petite liste de préparation. Donc pourquoi ça peut être cool, c'est vous préparez une playlist, hop, j'appuie sur prep, et quand vous sélectionnez un morceau, ça la met dans cette playlist là, c'est temporaire, ça vous permet de jouer le morceau plus tard, comme ça il disparaît, ou de le mettre dans une autre playlist. Voilà, donc ça peut être très utile. Par exemple, vous faites une soirée, il y a quelqu'un qui vous demande un morceau mais vous pouvez pas le jouer maintenant, vous le cherchez dans votre librairie, vous le mettez dans prep, hop, comme ça vous pouvez le laisser prep en petit comme ça, et vous pouvez vous souvenir de ce morceau pour le jouer plus tard. À savoir une chose, je crois, c'est que quand vous quittez le logiciel, ça efface les morceaux de la liste de préparation, donc c'est comme si vous avez fait une petite pile de vinyle à côté de vous, donc ne vous en servez pas comme une deuxième playlist, quoi. Donc voilà au niveau des conseils. Hop là, et je retire mon casque et du coup on va se faire une petite conclusion. Donc est-ce que cette Impulse 200 MK3 elle est bien? Bah oui, vous avez pu écouter. On a Joost, on a Serato Lite, ça marche aussi sur DJ, sur smartphone, si vous branchez l'USB dessus, mais dans ce cas là il faut avoir une version professionnelle du logiciel DJ, si je me trompe pas, donc peut-être qu'après ils changeront et on n'est pas obligé de prendre d'abonnement, mais pour l'instant il faut prendre un abonnement. Est-ce que ce contrôleur est bien? J'ai envie de dire oui. Pourquoi il est bien? Je vous l'ai dit juste avant, mais si on retourne dessus, vous avez 4 hot cues, play pause séparés comme il faut, 2 raccourcis pour les stems, c'est très cool, raccourcis aussi pour les boucles séparées avec, on peut diviser par 2, multiplier par 2 en faisant shift, mais c'est juste à côté, donc c'est tolérable. Les pitch faders effectivement sont un peu petits, sont plus faciles sur Joost que sur Serato, parce que Joost il va changer le pourcentage des pitchs qu'on ne peut pas changer sur Serato, qui lui est bloqué à 8%, et sur Joost ça peut descendre à 6, donc c'est plus facile. Vous avez un browser pour parcourir vos morceaux, assistant aux listes de préparation, ça c'est très cool. Vous avez 3 égaliseurs ici, high, mid, low, qui marchent très bien. Vous avez un filtre qui marche très bien, un système de pré-écoute complet, bitmatch guide, de volume, un crossfader, donc techniquement tout ce qu'il faut pour faire des mix super sympas. Le seul gros problème, j'ai envie de dire, ce sont les modes de pad séparés, faut aller ici pour FX, c'est temporaire. Voilà, les sous-modes en vrai, vous allez jamais y aller. Mais ça, c'est pas très grave, puisque finalement, si on se mixe un petit peu de musique électronique, même un peu de hip-hop, vous allez pas forcément avoir besoin d'effets, à part peut-être aller plus pour du hip-hop ou open format. On aime bien utiliser ce qu'on appelle le echo out. Donc vous passez rapidement sur Serato en FX, vous appuyez sur le bouton numéro 2 ou 3, sur le bouton numéro 3 je crois, ou 1, ça fait une reverb ou un écho, vous fermez votre volume et hop, vous avez fait votre petite transition, et comme sur Serato c'est temporaire, vous pouvez revenir en autre cue pour le morceau d'après. Donc est-ce que c'est un beau contrôleur? J'ai envie de dire globalement oui. Si je devais donner des notes, ça c'est plutôt pas mal. Au niveau de la construction du contrôleur, on va pas se cacher, là je vais le débrancher un peu, hop, des câbles. Ça reste un contrôleur en plastique, il est complètement en plastique, il est plutôt joli. Au niveau des pads, ça clique, mais c'est pas non plus l'enfer. Là j'ai un gate sur le micro, normalement si je clique il devrait pas s'ouvrir. Donc voilà, il n'y a pas de son qui passe, je vais essayer de parler en même temps. J'espère que vous avez eu le son des clics, mais voilà, franchement ça clique, mais c'est pas trop méga plastique. Niveau du son, la qualité est correcte. Bon, on n'est pas sur un contrôleur professionnel, c'est pas aussi bien qu'une Impulse 500 ou une T7, une T10 par exemple, mais bon, c'est normal, à 100 €, autour de 100 € le produit, on peut pas demander la lune. Même si je trouve que moi la carte son elle est bien meilleure. Dans mon PC fixe de stream là, la carte son de base dedans, elle est pas aussi dynamique, elle est pas aussi bien. À qui s'adresse ce contrôleur? Alors ça c'est pas facile. Pour moi, je pense que c'est un super cadeau si vous êtes des parents et que vous voulez l'offrir
l'offrir à votre enfant qui rêve d'être DJ un jour sans vous ruiner, parce qu'il il sera pas en reste. Il y a quand même tout ce qu'il faut pour apprendre à mixer avec les bases. On n'a pas besoin d'avoir 36 millions d'effets. Des plateaux qui répondent bien, un pitch fader, une table de mixage complète et puis quelques hot cues et c'est parti. En plus, il y a accès aux boucles et aux stems en raccourci, donc là, on est vraiment bien. Donc si vous voulez vraiment vous mettre à fond dans le DJing, vous êtes sûr de vous, par exemple, vous avez déjà pratiqué sur le contrôleur d'un copain, est-ce qu'il faut acheter celle-là? Si c'est votre budget, oui, vous n'avez pas trop le choix. Par contre, sinon, plutôt se rabattre sur une Impulse 300 ou même une 500, qui sont des contrôleurs plus haut de gamme. Moi, en vrai, si je devais conseiller le meilleur contrôleur de débutant qui veut vraiment apprendre à mixer, c'est pas juste une lubie, achetez une Impulse 500 parce que vous allez la garder des années, il y a toutes les fonctions qu'il faut, le feeling est incroyable. Forcément c'est presque 3 fois plus cher, mais c'est largement 3 fois plus mieux. Cependant, je dois avouer que ce petit contrôleur, il est quand même vraiment marrant, il est plutôt joli, les roues sont hyper agréables à utiliser, il y a un bon backspin, les volumes faders sont suffisants, les potards, peut-être que ça manque un petit peu de feeling là au niveau du centre, au niveau des filtres. Je trouve que c'est pas très facile de sentir, donc il faut vraiment laisser son feeling au niveau des doigts pour y arriver. Mais au-delà de ça, moi je trouve pas beaucoup de défauts parce que de toute façon à 110 € je crois, 9 ou 100 €, on peut pas avoir beaucoup mieux à ce prix-là. Dernière petite chose que je voulais vous montrer, et ça c'est quelque chose d'extrêmement essentiel, ce sont pour les personnes qui sont sur Windows, parce que qui dit contrôleur de débutant dit probablement Windows. Veuillez savoir que sur Windows, il va fonctionner si vous branchez sur Just ou Serato, mais on va vous demander d'installer des drivers ASIO. Donc qu'est-ce que c'est que les drivers ASIO? On va regarder ça ensemble tout de suite. Vous allez sur internet, désolé moi je suis sur Mac, je n'en ai pas besoin. Donc vous tapez support Hercule, voilà, donc normalement ça vous permet, allez, vous mettez support Hercule DJ pour être sûr, vous allez tomber sur le site support Hercule, vous cliquez dessus, vous recherchez directement, vous allez dans contrôleur DJ, vous allez gagner du temps, Impulse 200, 200 MK2, 200 MK3, il n'y a pas la photo, et vous allez pouvoir télécharger les pilotes, voilà, donc il faut prendre les HDJC PC, Windows 10, Windows 11, donc ASIO driver, donc pilote ASIO. Je ne peux pas vous faire la démo parce que moi je suis sur Mac. Donc là vous allez me dire, dis donc, mais il y a aussi des pilotes sur Mac. Vous n'avez pas le besoin d'installer les pilotes sur Mac parce qu'en fait ce ne sont pas des pilotes, ce n'est juste que le panneau qui peut servir à mettre au jour le firmware s'il y a besoin. Donc le firmware c'est le logiciel interne du contrôleur, ou en cas de support technique s'ils veulent vous dépanner. Donc sur Mac, n'installez pas le paquet, ça sert à rien. Par contre sur Windows, il faut absolument installer les pilotes ASIO pour que la carte son ASIO soit reconnue dans Serato DJ Lite ou auto-sélectionnée dans Just, ce qui vous permettra de bénéficier d'une bien meilleure latence et surtout aussi d'une qualité audio différente, puisque si vous utilisez les pilotes Wasapi qui sont ceux de Windows, vous pouvez avoir des problèmes aussi bien au niveau de la pré-écoute que de la qualité. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur ce petit produit tout mignon vous aura plu. Si c'est votre premier produit DJ, félicitations, bienvenue dans le monde du DJing où c'est trop marrant. Si vous n'avez pas tout compris par rapport au logiciel, j'ai déjà fait des vidéos sur ma chaîne sur Just de comment l'utiliser, et comme il y a eu pas mal de mises à jour, je pense que d'ici la fin de l'année je ferai d'autres vidéos sur Just pour voir un petit peu comment on met des morceaux dedans, et pourquoi pas une vidéo sur Serato aussi pour voir ce qu'on peut faire. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de vidéo, de journée, de week-end, j'en sais rien. J'aime bien faire des blagues, mais là j'en ai pas aujourd'hui, j'ai pas de blague. Je viens de tourner cette vidéo, elle est probablement très longue, il va falloir la monter. Voilà, donc n'hésitez pas à m'envoyer de la force en faisant péter les abonnements, en faisant péter les likes. Dites-moi si cette vidéo vous a été utile, dites-moi ce que vous avez compris, ce que vous n'avez pas compris. Dites-moi si vous avez acheté une Impulse 200 MK3 ou peut-être même une MK2, MK1, et si vous en êtes très content puisque les fonctions sont quand même similaires. Et puis voilà quoi, moi je vous souhaite une super bonne fin de journée, de vidéo, tout ça. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.